Ne te dérange pas, je contrôle la situation. Non mais arrête d'insister, je vais tenir à ma promesse, ok? Je vais raccrocher. J'ai une urgence ici. Petite, je ne sais pas qui te donne le courage de débarquer chez moi tout le temps sans prévenir. C'est donc vrai que les personnes de basse moralité se prennent pour des rois. Voici un exemple patent. Je ne vous permets pas de débarquer chez moi et de m'insulter. Je risque de commettre l'irréparable, alors dehors. C'est moi qui vais commettre l'irréparable si vous ne demandez pas à Viviane de retourner dans sa maison où l'attend son épouse. Oh! Ah, l'épouse abandonnée, non, l'épouse infidèle appelle sa sœur au secours d'aller récupérer ce qu'elle a perdu. Bravo les sœurs. Vous connaissez le dicton. Rira bien qui rira le dernier. Je veux voir mon beau-frère et maintenant. C'est qui ton beau-frère? Va le chercher ailleurs, ok? D'ailleurs, j'ai pas le temps à perdre avec une espèce de prostituée dans votre genre. Qu'ai-je entendu? Prostituée? Tu oses me cravater? Tu oses me cravater? Oh, on se tutoie enfin. Vas-y, qu'attends-tu? Je suis prête. Oh. Arrêtez, je vous en prie. Arrêtez, sinon j'appelle la police. Qui lui a donné l'autorisation de me traiter de prostituée? Belle-sœur, que veux-tu? Hey! Tu oses l'appeler belle-sœur? Donc c'est toi qui encourages toute cette humiliation? Tu me dois des explications. Que fais-tu encore ici? Est-ce là nos dernières conclusions? J'exige du calme. Je ne peux pas parler pour le moment. Oh là là, ma chérie, tes progrès sont remarquables. Je sens que tu feras une très bonne épouse. J'espère que mon époux sera un homme fidèle. Ça dépendra de toi. De moi? Je ne comprends pas. C'est le comportement de la femme qui rend l'homme fidèle. Dois-je comprendre que les femmes abandonnées sont cause de leur situation? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et puis cette causerie ne rime à rien. Continue ce que tu faisais. Au contraire, maman. Je découvre des choses qui me seront utiles. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu es poursuivi par le diable. Il y a quoi? Annie, elle a failli me tuer. Ma fille, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Je veux savoir ce que l'avenir me réserve à tes côtés. Tu exagères, tu ne sais pas être patiente. Quoi? Défendre ce qui m'appartient est une exagération? Il faut parfois de la diplomatie pour certaines situations. Ah! Quelqu'un débarque chez moi, dans ma maison, m'agresse, et toi tu me parles de la diplomatie? Je vais porter plainte contre cette pute. Ça par contre c'est pas une bonne idée. Je vais me gêner. Tu ne vas pas réussir à me convaincre. Chérie. Laisse-moi. Chérie. Pour le succès de notre amour, pour notre bonheur, tu vas devoir faire ce sacrifice. Mais à une condition. Laquelle? Que tu me promettes qu'elle ne va plus jamais traverser le seuil de ma porte. D'accord. Allez, viens. Viens. Je peux savoir quel genre de femme tu es?
Ne joue pas à ce jeu avec moi. Tu ne sais pas ce que j'ai risqué pour toi. J'avoue que je suis perdue. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton mari déserte la maison. S'installe avec cette prostituée qui te servait de meilleure amie. Tu es là, les bras croisés, comme si rien ne se passe. Viviane n'est plus un enfant. À ma place, qu'aurais-tu fait? L'obliger à quitter sa maîtresse? À ta place, on réagit énergiquement. On fait ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Audrey, ne me dis pas que tu as commis l'irréparable. Ne t'en fais pas. Je lui ai donné une petite leçon dont elle se souviendra. Tu es allé chez Annie. Tu n'as pas ce droit. Pourquoi te ridiculises-tu? Je ne te l'ai jamais demandé. Attends, tu es normal. Tu cours le risque de devenir célibataire et tu te fiches. Tu as déjà vu qui que le célibat a tué? La mort n'est pas seulement physique. Elle est aussi morale. Ne laisse pas cette idiote arracher Viviane. Viviane est mon mari. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Dans le cas contraire, je m'en fous. De toutes les façons, la procédure du divorce est déjà engagée. Alors arrête tes bêtises. Attends, j'ai comme des doutes sur nos origines. Tu es sûre que tu es vraiment la fille de notre père? Ta mère pourra te répondre. En attendant, je ne veux plus que tu ailles chez Annie. Hey, ça va? Que veux-tu? Drôle de question. Je veux juste savoir ce que vous faites à l'école. Sais-tu depuis combien de temps je ne le fais plus? Écoute, chérie, tu sais très bien que je suis absorbé par le boulot. Puis-je savoir ce qui se passe dans cette maison? Tu as un souci? Tu sais très bien que rien ne se passe ici. Je ne crois pas maman être capable de dire la même chose. Qu'est-ce que ta mère t'a raconté? Tu sais que les femmes ont un vilain défaut. Elles bavardent comme des pies. Ok, puisque je suis une femme, mettons un terme à cette discussion. Je veux savoir ce que ta mère t'a raconté. S'il te plaît, papa. J'ai des devoirs à terminer. Maman peut te dire ce que tu veux savoir. Ok. Il y a à manger dans la cuisine. Ok. Mince. Toujours rien à manger dans cette maison. Ça, c'est quoi ça? Mais que m'arrive-t-il? Je n'arrive pas à affronter ma propre femme. Que veux-tu? Drôle de question. Je te trouve tendu ces derniers temps. Maman, je n'es pas bête. Tu sais bien ce qui nous arrive. J'ai l'impression que tu as des secrets que tu ne veux pas dévoiler. Tu es ma confidente. Je ne t'ai jamais rien caché. C'est toi qui ne me fais pas confiance. Tu discutais de quoi avec ton père? Papa s'intéresse à mes études. C'était l'unique sujet. Le reste n'est pas important. Tant mieux. Je vais retrouver ta tante. D'accord, ma.
Qu'ai-je entendu? Prostituée? Tu oses me cravater? Tu oses me cravater? Oh, on se tutoie enfin. Vas-y, qu'attends-tu? Je suis prête. Oh. Arrêtez, arrêtez, je vous en prie. Non. Je ne vais pas lui permettre cet honneur. Je vais appeler mon avocat. Cette idiote mérite la prison. Que se passe-t-il ici? Pourquoi ne manges-tu pas? Écoute, je suis une deuxième mère pour toi. Tu dois me faire confiance. Ouvre-moi ton cœur. Ne me cache rien. Je suis dépassée avec tout ce que je vis. Je ne sais plus quoi faire. Raconte-moi tout. Merci maman pour cette bouteille de jus. Il y a longtemps, j'avais été sevré de cette merveilleuse boisson. Tu veux dire que ça n'existe pas ou non? Si, ça existe. Sauf que mon oncle est tellement chiche que... Tu vois ce que je veux dire? Ne lui en veux pas. Il croira bien fait pour ton éducation. Pas du tout. Chacun a ses méthodes. J'ai hâte de revoir Nikes. Elle m'a tellement manqué. Je ne pense pas que Nikes soit dans la ville. La dernière fois, sa mère m'a dit qu'elle prévoyait lui organiser un voyage. Je vais faire un tour chez eux. Histoire de dire bonjour. C'est mon amie, ma soeur. Tu comprends? Le grand homme t'a vraiment transformé. Hein? Comment ça, maman? Tu es devenu rebelle. N'exagère pas. Je suis incapable de me rebeller contre toi. C'est ce que tu es en train de faire d'ailleurs. J'étais pourtant dit que Nikes n'est pas là. Mais tu t'entêtes à y aller. Rien à y voir. Je vais profiter pour faire un tour chez eux et dire bonjour à sa mère. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Tu vois, c'est comme ça que se comportent des rebelles. Ils ont toujours des pensées bizarres dans leur cerveau. Je ne te savais pas si possessive et jalouse. Nikes sera très contente de me voir. Papa. Oh! Salut, fiston. Comment tu vas? Et Nikes? Vous deux, vous connaissez? Ne me dis pas que tu ne connais pas le papa de Nikes. Bien sûr, mon chéri. C'est parce que après ton séjour au Nord, je me suis demandé si tu te souvenais encore de lui. Il a sûrement une raison qui explique sa présence ici chez toi. Je vous laisse. De qui tiens-tu ces informations? Cette question est-elle importante? Ma mère court un risque, je suis au courant. Je veux sauver ma mère, je veux sauver celle qui m'aime et qui souffre pour me voir grandir. Pourquoi tant de choses de m'en empêcher? Ne me prête pas une intention que je n'ai pas. Je refuse simplement que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Tu n'es qu'une enfant. Toujours la même chanson. Je ne suis qu'une enfant. Je suis une enfant qui a grandi et qui sait faire la part des choses. En tout cas, rien ne va m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Écoute. Elle est comme habitée par un démon. Que faire pour l'arrêter? Tu penses que ton comportement est normal? À ma place, tu fais quoi? Il fallait mon avis avant son arrivée ici.
Tu mesures l'ampleur de tes propos? Donc pour que mon fils vienne chez moi, sa mère, je dois demander ton avis? Hé, écoute, ne tire pas la couverture de ton côté. Tu n'imagines pas un seul instant ce que ça venait ici pour occasionner. Je suis indisposé. Tu es indisposé? Tu es indisposé par quoi? Et par qui? Oh, écoute, je ne connais pas la nature de la relation entre nos deux enfants. Ne tente pas de créer ce qui n'existe pas. Il n'y a rien entre ces deux-là. Mais malheureusement, entre toi et moi, il y a quelque chose. Est-ce que tu comprends? Oh, chérie, pourquoi tu gâches ces moments de bonheur? Pourquoi? La présence de Junior est un danger pour nous. Mais bon sang, mets-toi ça dans la tête! En quoi est-ce que la présence de mon fils a été un problème? Toi, tu caches quoi? Nos enfants sont grands. Et ils sauront qu'il y a quelque chose entre toi et moi. Y a-t-il une honte à ça? Mais tu es poussé ou quoi? Tu es la meilleure copine de mon épouse. Rectifie. Ex-copine. D'accord, ex. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de Junior et de Nikes? Vous pouvez entrer. Bonjour maman. Jeune homme, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Maman, ne me dis pas que 5 petites années ont suffi pour que tu ne me reconnaisses pas. Junior! Oh, c'est comment mon fils? Très bien maman. Tu es dans la ville depuis quand? Je suis arrivé hier soir. Nikes va être folle de joie. Tu as toujours été comme un ami, que dis-je, comme un frère pour elle. C'est pour elle que tu es là, n'est-ce pas? Décidément, on ne peut rien te cacher. Elle est où? Sois patient, elle ne va pas tarder. Assieds-toi. D'accord, merci. Junior! Oh. Qu'est-ce qui est important pour toi et moi? Notre amour ou leur amitié? Mettons-nous à leur place. Cette place est la meilleure. Et je la préfère, mon amour. Je la préfère. J'espère que tu n'es pas trop dérangé. Ne t'inquiète pas maman, je saurai attendre. Je ne sais pas pourquoi elle tarde de temps. Les imprévus arrivent dans la vie de chacun. Oui, mais je n'aime pas souvent faire attendre les gens. Nikes ne sait même pas que je suis ici. Je veux qu'elle soit surprise. Mes excuses, maman. Trop dans le tête. Junior! 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 Tu risques de l'étouffer. Oui, Ah, ça? oui, voilà une que me fait revivre. Je suis trop contente. Revenons à nos moutons. Tu disais quoi, chérie? Que tu ne dois plus mettre de côté nos conclusions. Même si elle est à mon désavantage, ça jamais. En amour, on ne parle pas de désavantage, chérie. Mais de sacrifice. Il y a des sacrifices que je peux pas faire. Ah oui? Comme renvoyer ton fils chez son oncle? Je suis surpris que ce jeu soit fait par toi. Puisque tu as un doute, pose la question à ma mère. Avoir des doutes ne veut pas dire que je ne crois pas. Tu pourrais devenir une femme très importante avec cette invention. Je te moque de moi. Ce n'est pas une invention, tout le monde sait le faire. Tout le monde, non. Moi, je ne sais pas le faire. Tu es dans la vie depuis quand? Je suis arrivé hier soir. C'est vrai que je brûlais d'envie de te voir. Ma mère m'a parlé d'un voyage que je devais faire. Vous parlez de moi dans vos conversations. C'est pas interdit. Je voulais des informations sur toi. Ton père n'a pas changé. Il est resté le même. Mon père. Où l'as-tu vu? Chez nous, il est venu rendre visite à ma mère. Tu connais l'amitié entre nos deux mamans? Tout à fait. Parle-moi de tes études. Ah, on a le temps. Prête-moi de l'argent, pas les idées. Je refuse de pardonner à une femme qui débarque chez moi et me porte la main dessus.
Si tu fais ça, ce sera la fin de notre amour. Est-ce que tu es prête à me paître? Et si je te retourne la question? Laisse la vengeance, ça ne servira à rien. Bien au contraire, elle me donnera de la joie. Et moi de la peine. Tantine, tu n'as pas dit que je venais ici. Devrais-je te mettre au courant de mes mouvements? Ne le prends pas mal. Je suis juste surprise que tu sois ici. Ne t'en fais pas. Je n'ai rien dit à ma soeur concernant notre conversation. Bonjour, Tantine. Bonjour. Je peux savoir qui tu es? J'en étais sûr. Mais comment peut-on m'oublier juste après quelques années d'absence? C'est moi, Junior, le fils de Maman Annie, la copine de Maman Nadège. Le fils d'Annie? C'est quoi, Tantine? Pourquoi ce regard? Tu connais bien Maman Annie? Doucement. Pas de mauvaises pensées. Je suis juste surprise. Je suis très heureux de revoir tout le monde en bonne santé. Comment se porte ta maman? En santé et surtout très en joie. J'imagine que ta présence y est pour beaucoup dans cette joie. Tantine, s'il te plaît, laisse-nous. Nous avons des choses à nous dire. À cette allure, tu vas vieillir avant le temps. Quelle bombe vas-tu lâcher encore? Continue à te tourner les pouces pendant que ton mari s'envoie en l'air avec cette idiote. Tu as vraiment du temps pour des bêtises, hein? Ton mari est une bêtise. C'est ton mari que tu appelles bêtise. Serais-tu prête à perdre ta vie pour un homme? Qui parle de perdre sa vie? Il s'agit de récupérer ici ce qu'on essaye de te voler. Tu sais au moins ce qui arrive souvent aux voleurs, non? Je sais très bien ce qui arrive aux voleurs. Mais tu dois faire le premier pas. Crier aux voleurs pour que les voisins interviennent. C'est ce que tu dois faire. Je ne veux pas avoir le sang de ce voleur sur ma conscience. Je vois que je perds mon temps. Tu n'es pas la fille de notre père que j'ai connu. Et tu penses que je vais te laisser partir comme ça, chérie? Après avoir mangé, il va falloir que tu manges. Ce jour, j'avais cru voir ton père sortir en courant de chez nous. Mon père, tu as sans doute rêvé. Maman, je n'en peux plus. Je sais que papa a une maîtresse. Mon Dieu. Et qui t'a raconté ce mensonge? Il n'y a pas de mensonge. Maman, je vais t'aider. Je sais que tu souffres. Nikes, ne te mêle pas de cette histoire. C'est un ordre. Maman, pour une fois dans ma vie, je vais te désobéir. Ok. Mais tu le feras hors de ma maison. J'ai eu l'accord de ton mari pour l'assise. L'accord de ton frère. Je n'ai plus de mari.